Qu'est-ce que j'aime ces cigales qui nous annoncent Raphaël et qui chantent le bonheur de la vie dans toute la nature. C'est vrai que mon ange m'avait dit, tout ce que tu vivras, l'humanité le vivra. Ce sont des paroles que je ne comprends pas. Et je ne sais pas pourquoi il a dit ces paroles. Si ces paroles sont vraies, ils auraient dû prendre soin de moi. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais alors, si c'est vrai, ça veut dire qu'il faut être dans une attention, dans une vigilance dans la vie. Et que si Dieu a béni quelque chose, alors il faut en prendre soin. C'est incroyable. Je ne veux pas forcément parler de ça. Mais ça montre que dans la vie, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et que dans la vie, tu dois être vigilant, tu dois être attentionné. Parce que tu ne sais pas par où la lumière va venir. Et quand Dieu bénit quelque chose, quand la vie bénit quelque chose, tu dois être capable de le voir. Moi, je les ai vus avec moi, ne m'ont pas accueilli, n'ont pas été gentils. Et effectivement, dans le pays des droits de l'homme, ils m'ont interdit de parler, interdit d'écrire, et ils m'ont assigné à résidence. Et en fin de compte, quand je leur ai demandé pourquoi et qu'est-ce que j'avais fait, ils m'ont dit, c'est la nature des propos que tu tiens. Donc c'était très clair. Et maintenant, je les vois tous assignés à résidence. Et tous enfermés. Moi, personnellement, ça me brise le cœur. Mais ce n'est pas d'être assigné à résidence. Je sais ce que c'est. Parce qu'eux, ils peuvent au moins sortir pour aller faire leurs courses avec des autorisations. Mais moi, je n'avais pas le droit. Et même quand je leur ai demandé avec ma famille d'aller au Restaurant du Cœur, ils ont dit non. Donc ce n'est pas encore là. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas joyeux. Et que les ténèbres
comme les humains sont dans des abstractions et de la spéculation, nous-mêmes, nous spéculons. Et toujours nous pensons que nous allons nous en sortir et qu'on peut faire n'importe quoi dans la vie et qu'il ne va rien arriver parce que dans le fond c'est la mort. Et qu'il n'y a pas de conséquences ni à nos pensées, ni à nos actes, ni à notre éducation, ni à la transmission, mais sinon on arrêterait. Et donc on pense qu'il ne va rien se passer. Mais en réalité, ça agit. Ils pensent qu'on peut assigner un homme à résidence et qu'il ne va rien se passer, et que cet homme, en fin de compte, est béni de Dieu, et qu'il est, en fin de compte, un messager. Est-ce que cet homme est plus important qu'un autre? Bien sûr que non. Mais il a un message. C'est un message très simple. Eh oui, mais s'il te plaît, arrête de parler au nom du peuple français. Après, vous avez des théories comme l'homme augmenté, le transhumanisme, parce que peut-être tu n'es pas au courant, mais en réalité, c'est financé par ton travail, par tes yeux. Et comment tu veux lutter contre ça, sur cette théorie de l'homme augmenté? Que l'homme serait augmenté. Et tu as une entreprise, tu travailles, puis d'un seul coup, on te propose un fax. Et on peut t'envoyer un fax directement. Ça ne passe pas par le courrier, par la poste, par l'ancienne façon de faire. Puis après, on te propose Internet, et puis après, on te propose des téléphones intelligents. Et comment tu fais? Tu dis non? Mais si tu dis non, tu disparais. Donc, il n'y a plus le choix. Soit tu rentres dans cet homme augmenté, soit tu disparais. Aujourd'hui, c'est démocratique? Non. Tu as accès au savoir? Non. Le savoir du génome humain, le savoir de l'ADN, le savoir d'écrire les générations futures. Qui maîtrise ce savoir? Qui décide demain? Qui décide d'écrire l'homme et la nature? Les grandes épidémies, comme le sida, Ebola, la grippe porcine et toutes ces choses, sont des brevets, sont des propriétés de société. Elles sont apparues depuis qu'on touche ces écritures, cet ADN, qu'on entre dans la mémoire. Comment on pourrait rentrer dans une mémoire d'une personne et effacer des choses, effacer des écritures, sans que cette personne vive elle-même les conséquences de ses actes et qu'elle soit en fin de compte un être vivant, qu'on puisse supprimer des choses entières? Qui peut décider ça? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que les religieux sont consultés? Est-ce qu'il y a un débat? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il entre à l'intérieur des mondes et qu'il réécrive des choses? Mais bien sûr qu'il se passe quelque chose. Les hommes sont faibles, faibles, ils ne savent plus rien faire. Toute ma vie, j'ai été confronté à ce problème personnellement, de l'incompétence incroyable des humains, totalement incompétents.
ne savant plus rien faire, totalement dans des mondes illusoires. En réalité, on n'a besoin que de manioc et d'un peu de riz et une noix de coco. Mais l'homme, il faut que ça soit tout un cinéma. Et maintenant, l'homme, il ne sait même plus cuisiner. Les êtres ne savent plus cuisiner, ne savent plus se soigner, totalement dépendants d'un système, toujours en train de demander qu'est-ce que je dois faire, comment je dois vivre. Les hommes n'ont plus de force, ils ne sont plus des entrepreneurs, ils ne savent plus rien faire en dehors de ce système. Ils sont totalement faibles, totalement asservis. Et maintenant, ils vont même plus se parler, ils vont être confinés et ils vont se parler par Internet, par voie électronique. Ils vont même plus se réunir, ils vont travailler même chez eux dans des boîtes. Ils vont même plus sortir. Ils sont en train de préparer. Tout ça, c'est fait. Tout ça, c'est écrit. Et l'avenir est là. L'avenir est là. Et que les hommes ne savent plus rien faire, et que les hommes ne savent même plus penser par eux-mêmes, et que les hommes sont totalement dépendants de tout un système, même pour avoir l'information. Ils vont dans des systèmes pour avoir l'information. Ils ne sont même pas capables d'entrer à l'intérieur d'eux et de trouver des remèdes par eux-mêmes. Ils sont totalement dépendants d'un système qui les a servis et qui, en fin de compte, les rend faibles et inaptes et totalement incompétents et qui, en fin de compte, les conduit dans un mécontentement et dans un esclavage croissant et pas du tout dans une libération, dans une grandeur. Et l'homme, à la fin, devient comme un cobaye. Un cobaye. Et toutes les paroles qui ont été prononcées par les anciens, celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. Celui qui sème récoltera. Tu récolteras ce que tu as semé. Ce que tu fais à l'autre, tu le fais à moi et tu le fais à la totalité des mondes. Et toute cette sagesse, toute cette grandeur, cette dignité, cette vie simple, ce sens de la vie est en train de disparaître. Et les hommes sont en train de perdre le savoir et le sens de la vie. Et ils deviennent totalement dépendants. Et ils obéissent à tout ce qu'on leur dit, sans discuter. Et bien sûr qu'il y a toutes les conditions. Et ils ne vont jamais chercher à savoir et à comprendre qui fait ça et qui fait quoi. Et ils ne vont jamais dire stop. Je ne vois même pas comment on peut faire marche arrière. Et là, c'est la grande douleur qui vient. C'est déjà venu, hein. C'est déjà venu. Vous allez 2 générations en arrière, c'est pas très loin. Hein. Allez quoi 39, 45, mais ça s'est jamais arrêté. Hein. Mais en Europe, on a connu ça, et partout. Il y avait Hiroshima, qu'est-ce que vous croyez qu'Hiroshima? Et le Japon qui a été bombardé avec des bombes nucléaires, atomiques, des êtres irradiés. Alors que la propagande d'État, c'était « non, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune conséquence ». Mais qu'est-ce que vous croyez que c'était? Ça n'a jamais arrêté. Le génocide des autochtones sur tous ces territoires, avec des guerres bactériologiques, avec des couvertures données avec la variole, avec les maladies. C'était déjà la guerre bactériologique et c'était un génocide. Ça n'a jamais arrêté. Jamais, jamais arrêté. Et le Japon était entièrement détruit, l'Europe était entièrement détruite, toutes nos maisons étaient rasées. Il n'y avait plus d'industrie, il n'y avait plus rien. Mais les hommes, ils avaient comme un courage, comme une force à l'intérieur d'eux. Ils plantaient des pommes de terre, ils savaient faire des choses, ils avaient une force. Mais maintenant, c'est au cœur, c'est au noyau. C'est que maintenant, c'est devenu des faibles, des mendiants. Ils n'ont plus aucun honneur, aucune valeur. Je vous le dis, hein. Toujours en train de pleurnicher, toujours en train de se plaindre, incapables de redresser leurs manches, se moquant totalement de l'injustice. Et en fin de compte, croyant tout ce qu'on leur dit, n'étant pas capables de faire des expériences, même pas de se parler entre eux. Et tout le temps dans des espèces de philosophies, de choses qui n'ont rien à voir avec le réel, et abandonnant toujours le réel à ce côté sombre qui toujours prend la vie des humains en charge. Je vais vous dire, moi, la grandeur, la splendeur, c'est qu'il y a un jeune qui vient là et tu lui donnes un salaire. Et ça, ils ne voudront jamais qu'on fasse ça et qu'on soit autonome et qu'on soit capable d'avoir une économie et de vivre par nous-mêmes. Il faut toujours aller leur demander les autorisations. Il faut toujours, en fin de compte, passer par eux parce que c'est eux qui veulent faire ça.
Ils veulent prendre un jeune et en fin de compte le payer et l'asservir et le dégrader, mais pas du tout l'ennoblir, lui donner une façon de vivre. Non, non, c'est sournois. Oui, c'est l'homme augmenté, mais en réalité, c'est l'homme diminué. Parce que l'homme, il ne sera jamais augmenté par la technologie et par les mondes extérieurs, qui l'asservissent et le rendent faible. L'homme, il sera augmenté par sa vie intérieure, par son âme, par sa noblesse, par sa grandeur, par le vrai savoir-faire. Et pas, en fin de compte, sans arrêt dégradé. Parce que leur homme augmenté, c'est un homme dégradé. C'est un homme asservi. Et aujourd'hui, eh bien voilà, on est là toujours. Et on n'arrive jamais à se poser sur la terre. Et en fin de compte, à empêcher le sournois d'entrer et de tout voler, et de toujours nous asservir et de nous dégrader. Et voilà la vérité, c'est que l'homme est faible. Et il faut enfin le reconnaître. Et seuls les anges sont forts. Seule la grandeur, la bonté, et il n'y a pas d'autre issue que la bonté. Non mais montrez-moi-en une autre. La cruauté. On va régler nos problèmes par la cruauté. Mais à votre avis, il y a quoi derrière tout ça? Et on va appeler quoi? Par la peur. Mais un être qui est dans la peur, c'est un être qui est asservi. Tu as déjà vu la peur? Tu as connu la peur? Tu as vu ce que ça fait, la peur? C'est l'enfer sur la terre. Tu ne sais plus quoi faire, tu es complètement perdu, tu es dépossédé de tous tes moyens. Il n'y a plus rien, tu ne sais plus rien faire. Un être qui a peur, il est paralysé. Voilà ce que nous parle Raphaël. Il nous parle de ça. Il nous parle de ces mondes grands. Et écoutez son psaume, pas d'enfermement, pas de confinement. Pas d'être enfermé, pas d'aller vers le côté obscur, dans le côté sombre des contre-vertus. Est-ce que les contre-vertus ont le droit d'exister? Mais bien sûr. Regardez, ouvrez les yeux, elles sont partout. Sous le sol, pas au-dessus, en dessous. Et elles sont dans la décomposition. Et en fin de compte, on n'a pas à s'en occuper. On n'a pas à aller laver le fumier, pour que ça soit du fumier propre. On n'a juste à pas s'en occuper. On a juste à marcher et à planter des légumes et à savoir ce qu'on veut dans la vie. Mais les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent et ils vont toujours fouiner là où il ne faut pas aller. Et en fin de compte, ils font sortir tout un tas d'odeurs, de mondes qui, eux, en fin de compte, sont appelés à l'existence. Donc, ils arrivent et ils prennent leur place. Et c'est légitime. Et vous ne pouvez rien dire. Et vous ne pouvez pas aller vous plaindre vers des mondes supérieurs, puisque le monde est bien fait, qu'il y a une harmonie et un ordre. Et qu'en fin de compte, si tu descends dans les mondes inférieurs, eh bien, tu seras asservi. Et qu'en fin de compte, si tu te tiens comme un arbre, mais vous savez, il ne faut pas délaisser et ignorer le monde végétal. Hein. Le monde végétal est un grand ami, un grand guide. Beaucoup de choses à nous apprendre, dans des valeurs, dans le cœur, dans les sentiments, dans la noblesse, dans la beauté. Moi, je ne veux pas redresser le monde. Comment vous voulez faire une chose pareille? C'est un grand mystère. Je vous dis que tous les signes sont là, que c'est la fin. Ça ne veut pas dire que c'est la fin dans le sens que ça va finir. Ça va finir et ça va recommencer, comme d'habitude. Voilà. Et les hommes vont se redresser. Et en réalité, ils vont recommencer les mêmes erreurs. Et ils vont réappeler ces mondes de décomposition. Et ils ne vont pas se poser, et ils ne vont pas être dans la clarté, et ils ne vont pas faire des expériences, et ils ne vont pas se faire de corps. Donc, en réalité, il faut aller vers le chemin de la lumière. Et il faut commencer à étudier. Or, je vous le dis clairement, le chemin de la lumière, c'est ce chemin qui a été apporté non pas par des hommes, mais par des anges. Les anges sont supérieurs. La bonté est supérieure. Et nous, dans notre honnêteté, nous devons dire oui, nous avons beaucoup de chemin à faire pour nous faire un corps de bonté. De bonté. Et on est ensemble. Et en fin de compte, eh bien voilà, nous devons aller vers la bonté. Nous devons aller vers la sagesse. Nous devons l'honorer. Elle est plus grande que tout. Et en fin de compte, nous devons aller vers cette harmonie et vers la force. Et non pas vers la faiblesse. Parce qu'avant, vous croyez qu'il y avait un problème pour travailler, pour se retrousser les manches et aller planter du manioc? Du riz?
pour créer des mondes? Vous pensez que nos femmes ne savaient pas nous guérir? Qu'elles ne connaissaient pas les herbes, les plantes et toutes ces choses? Il faut vraiment être pervers pour inventer des maladies. Il faut être pervers. Pour rentrer dans les animaux et les rendre malades pour de la production. Vous croyez qu'on va récolter quoi? Et là, on est dans de la magie noire, dans de l'asservissement, dans de la dégradation. Demandez aux humains s'ils sont d'accord. Ils sont tellement faibles, tellement devenus incultes, qu'en fin de compte, ils sont d'accord qu'on conduise des êtres en esclavage pour qu'eux soient heureux dans une illusion de bonheur, où eux-mêmes vont être asservis, puisque la loi est la loi. Comment tu voudrais récolter autre chose que ce que tu as semé? Et que Dieu pourvoira et toutes ces choses, mais c'est pour les faibles, c'est pour les médiocres, c'est pour les paresseux, c'est ceux qui ne veulent pas aller dans le travail et accomplir leurs tâches, et qui veulent être dans l'indignité, mais pas dans la dignité, dans la droiture. Et vous croyez qu'il va arriver quoi quand c'est des êtres comme ça qui gouvernent? Nous, on veut se soigner avec nos femmes. On veut accoucher avec nos sages-femmes. On veut vivre libre. On veut savoir faire les choses. On ne veut pas que les autres fassent à notre place. On veut être capable et éveiller la capacité qui est en nous et en chacun de nous, car tout être est capable de faire des choses. Et on veut le savoir-faire, on ne veut pas être augmenté dans la médiocrité, dans la faiblesse. L'homme augmenté dans la médiocrité, dans la faiblesse, dans la pauvreté, dans l'asservissement. Nous voulons marcher dans la force, dans le savoir-faire, dans la capacité. Je me rappelle de mon ange, premier message qu'il me dit. Arrête de prier, pose ta vie, prends ta vie en main. Avoir un corps sur la terre, c'est précieux. Fais quelque chose de ta vie. Pose ta vie matérielle. C'est pas du tout dans des mondes supérieurs. Et fais le bien. Fais les choses bien. Travaille. Pose-toi, arrête de te plaindre, arrête d'être mécontent, arrête d'être faible. Pose-toi, prends ta vie en main, éveille ta capacité, éveille le bien. C'est des beaux messages, non? C'était un message d'un ange. Qu'est-ce que tu veux dire? Que ce n'est pas un ange? Mais qui parle comme ça? Alors si ce n'est pas un ange, alors c'est un père, c'est une mère. Mais alors quel père et quelle mère? C'est pas va faire des études, c'est pas va te faire asservir. C'est savoir dire oui, savoir dire non, c'est ça la dignité, c'est la beauté. Hein. Nous voulons envoyer un message fort. Nous sommes définitivement à part. Définitivement. Et nous ne voulons pas partager la même destinée que des alcooliques, des toxicomanes. Voilà. Ah, c'est négatif. Non, nous pouvons les aider, mais quand ces gens-là sont armés et qu'ils donnent des ordres, alors qu'ils sont complètement dans un gros délire, ben, nous ne nous associons pas à ces mondes-là. C'est très clair. Et il faut que ça soit tranché. Et notre mère l'a dit. Et maintenant, nous devons aller dans des initiations et nous poser. Et rien ne doit nous arrêter. Rien. Parce que c'est la dignité. Et je peux vous dire que tout le monde aime les fleurs, que tout le monde aime ce qui est authentique. Je ne vous parle pas de guerre, hein. Je vous parle d'honnêteté. Je vous parle de dire les choses comme elles sont. Et qu'il n'y aura pas d'alliance.
comment vous voulez qu'une fleur pousse sous la terre? Où est l'alliance? Il n'y en a pas. C'est très simple. Il n'y aura pas de fleurs. Il n'y aura pas de fleurs, il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas d'alimentation saine, il n'y aura pas de monde supérieur, il n'y aura que de la décomposition sous la terre. Il faut sortir de la terre, voir qu'il n'y a rien de négatif. C'est terrible, hein, ce que je vous dis. Parce que c'est comme ça. Et après, aller vers la grandeur. Vous avez un œil gauche, vous avez un œil droit, et vous avez un œil ici. Et cet œil, il a des ailes. Et en fin de compte, cet œil, il est lié au soleil, à la grandeur et à l'immortalité. Et c'est le caducée d'Hermès, le caducée de Raphaël. Et vous avez un bâton ici, et vous avez les deux. Vous avez, et ces choses sont même dans le christianisme, parce que vous avez Jésus qui est crucifié, ce n'est pas une belle image. Et vous avez celui qui se moque de Jésus, et vous avez l'autre qui dit le côté bénéfique, oui, mais nous, c'est normal, mais pas lui. Et vous avez même dans le christianisme, sur le mont du Golgotha, ces trois courants. Et ce bâton de Raphaël, qui est en fin de compte la sagesse supérieure, et c'est le chemin du soleil, de la droiture, de la noblesse, de la grandeur et de la maîtrise des courants et des forces, de savoir ce qui va vers le recyclage, de savoir ce qui est dans des illusions et un faux bien, et d'équilibrer les mondes pour savoir ce que tu veux, pour voir avec tes propres yeux, pour en fin de compte t'envoler, pour maîtriser tes pensées. Et en fin de compte, faire honneur, parce que même notre maman nous a dit que nos organes des sens n'étaient pas nous, et que ça nous était prêté par des grands êtres. Mais quelle belle pensée, mais quelle façon de voir le monde dans la beauté. Mes yeux ne sont pas mes yeux, ce sont des êtres qui viennent s'associer avec moi pour me bénir. Mes oreilles ne sont pas mes oreilles, mais ce sont des êtres, des grands êtres, des divinités qui viennent avec moi. Et là, je suis dans la gratitude. Et je suis dans la façon juste. Et en fin de compte, je vais conduire mes oreilles que dans la sagesse. Je vais conduire mes yeux que dans la sagesse et que dans la noblesse. Maintenant, il y a eu tellement d'enseignements donnés dans la nation essénienne. C'est quelque chose d'absolument phénoménal. Mais alors avec une clarté, avec des schémas. Et nous voyons bien que c'est une académie. Et nous voyons bien en réalité qu'il doit y avoir des professeurs et qu'il doit y avoir des enseignants et qu'on doit être fort et posé et qu'avec toute cette richesse, on doit faire une richesse encore plus grande et qu'on doit non seulement être riche, nous, à l'intérieur, dans la beauté, dans la clarté, dans le don de soi, mais qu'on doit en fin de compte partager. Et c'est ce qu'a dit notre maman dans son dernier message. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à vous-même, ouvrez-vous à vos proches, ouvrez-vous à votre entourage, mais d'une façon juste, sans aucune peur, dans la clarté, dans l'honnêteté, dans le bien commun. Et ouvrez-vous surtout aux esprits. Et parlez aux esprits. Et dites-leur ce qui a existé. Ce qui n'est plus, ça n'est plus. Et de nouveau possible, nation essénienne. L'homme n'est pas fini. Dites-le aux esprits, dites-le, l'homme n'est pas fini. Ils pensent tous que l'homme est fini. Ils pensent tous que l'homme maintenant n'a plus aucune force et qu'il est mort. Et qu'en réalité, la nation essénienne, c'est pour l'humanité tout entière, c'est pour toute la terre, c'est pour tous les êtres, c'est pour qu'aucun être ne soit perdu. Mais ça, c'est comme un vœu. Mais les êtres sont libres et ils choisissent le chemin, même s'ils sont asservis, le chemin qu'ils veulent choisir. Alors je vous dis, parce que notre père Raphaël, lui, là, il aime. Il aime. Et c'est comme le soleil, c'est comme la lumière. Parce qu'on peut très bien imaginer que la philosophie occidentale n'existe pas. Hein, et que nous sommes des êtres simples sur la terre, simples. Et qu'en fin de compte, nous respirons, nous vivons dans la grandeur, dans la beauté, dans la splendeur, et que rien ne peut nous attraper parce que nous savons danser et que nous savons chanter, et que nous ne nous faisons pas attraper par l'œil, par l'oreille, pour être emmenés dans le côté sombre, le côté de la peur, le côté de l'inquiétude, et que toujours nous restons dans cet être de lumière. Mais vous voyez bien que c'est quand même dangereux cette histoire-là, parce qu'on a très vite fait de se faire attraper dans ces mondes.
Et qu'en réalité, il y a toute une science, tout un savoir-faire dont nous parle notre père Raphaël, parce qu'il nous dit qu'en réalité, la pensée, c'est un don de Dieu, et il parle de physionomie, d'anatomie, il nous explique que ça circule à l'intérieur, qu'on doit faire attention à la pensée, que la pensée ne peut être que angélique, que grande, des grandes pensées, qu'il faut vivre avec la pensée, qu'il faut être comme éveillé, la pensée consciente. Et qu'il faut être, et que nous, en réalité, les humains, nous sommes des instruments. Le corps est un instrument de pensée, de monde, qui passe à travers nous et qui agissent. Non, c'est vraiment ce qu'il dit. Ça mérite vraiment d'être étudié, d'être testé, expérimenté. Si on écoutait notre Père Raphaël, on entrerait dans une autre façon d'être au monde. Parce que la pensée nous emplit de lumière ou de mécontentement. Mais après, on ne peut plus en sortir parce que c'est une ronde des archanges. Soit c'est quelque chose qui va t'amener vers la lumière et dans la force, soit c'est quelque chose qui va t'amener vers les ténèbres et la faiblesse. Et vous avez les deux courants. Et après, ça ne s'arrête plus, tu as des signatures sur toi. Et tu es un instrument de monde caché qui veulent t'utiliser et vivre à travers toi. Ne sous-estimez pas ces choses. C'est réel. Vraiment réel. Vous avez des mondes qui veulent vivre et qui sont des esprits. Des esprits, ça veut dire des êtres sans corps qui utilisent des corps pour exister et se manifester. Et en fin de compte, ce sont comme des êtres qui animent des fonctions. Le chant, la musique, derrière vous avez des esprits. Et dès que vous chantez, c'est automatique, il y a un esprit. De bouger, c'est un esprit. Derrière la parole, il y a des esprits. Derrière les yeux, il y a des esprits. Et en fin de compte, ce qu'on pense être des pensées, des sentiments, des états d'âme, en réalité, ce sont des esprits. Derrière les esprits, vous avez des mémoires, des écritures, des mémoires. Et en fin de compte, ces mémoires sont des génies. Donc, essayez d'entrer là-dedans et de regarder le monde de cette façon. Et vous allez voir que ce n'est pas les humains qui vivent. Et toi, tu dis « moi », mais tu ne sais pas. Et tu es un instrument inconscient d'esprit, de génie qui te parle. Et quand, par exemple, vous avez Mozart qui arrive, eh bien, lui, il a toutes les écritures qu'il va être un instrument pour ces êtres qui vont, grâce à lui, vivre. Donc, ils le reconnaissent. Et en fin de compte, ils vont prendre soin de lui. Et ils vont faire en sorte qu'il vive. Et après, ils ne veulent plus jamais le lâcher parce que grâce à lui, ils vivent. Donc, ils l'attendent qu'il revienne. Et ils le cherchent, ils l'attendent parmi les humains. Ils le cultivent, c'est de l'agriculture. Et en fin de compte, quand ils voient le signe qu'ils ont un Mozart, ils le prennent et ils le mettent, pas forcément dans le bonheur, hein, dans la production maximum. Pour un Mozart, des milliers qui veulent être des Mozarts et qui n'y arriveront pas, et qui seront sacrifiés, et qui iront vers le bas dans le recyclage. Et on n'en entendra jamais parler. Par contre, dans le monde des hommes, Mozart sera grand. Et il devient un dieu du monde des hommes. Un égrégore à lui tout seul.
Il est un égrégore. Et tous les musiciens du monde se tournent vers l'égrégore. Et après, vous en avez d'autres. Céline Dion, c'est une divinité dans le monde des hommes. Et en réalité, ils l'attendent. Et ils voient cette tête, sa voix, son charisme. Et en fin de compte, ils la prennent, ils la font monter. Et après, ils voient qu'ils vont pouvoir l'utiliser comme un organe. Et que tous les humains vont s'incliner devant elle, que ça va être une diva, une star, une étoile. Et qu'elle va être comme une divinité. Et on en entendra parler pendant des centaines d'années, même après sa mort. Et ce sera des références comme Édith Piaf, comme d'autres. Et en fin de compte, ils sont élevés dans le Panthéon. Parce que ces êtres se nourrissent de ces êtres-là. Et pour une Céline Dion, après, ils vont chercher la production. Ils vont faire tout un tas d'émissions, de choses pour aller chercher l'être qui va leur apporter la puissance, la gloire, et qui va renouveler ces mondes, ces mémoires, et qui va les faire vivre sans arrêt. Et s'il n'y a plus d'humains qui font ces choses, ils ne peuvent plus exister. Et c'est pareil pour le côté sombre. Il leur faut des grands criminels, il leur faut des êtres sans peur, sans morale. Et en fin de compte, ils vont les cultiver, ils vont les repérer, ils vont les faire monter, et grâce à eux, ils vont avoir le pouvoir, ils vont pouvoir vivre et exister. Et on va en parler, on va parler de Gengis Khan, on va parler de César, on va parler de tous ces êtres qui sont comme des divinités dans ces mondes-là. Et en réalité, tous les autres vivent pour honorer ces êtres-là, qui sont les grands égrégores. Voilà les pensées. Et en fin de compte, c'est toujours dans les deux serpents. C'est-à-dire, à un moment, c'est un monde sombre, ténébreux, et à un moment donné, c'est un monde beau, comme Mozart, comme Céline Dion, comme c'est un monde. Et après, ces êtres, après la mort, eh bien, ils continuent à être dans leur monde, et ils vont, et on les attend parce qu'ils veulent être... ils veulent les utiliser. Et après, vous avez un monde supérieur qui est au-delà des égrégores et qui sont les anges. Or, les anges sont les seuls qui ont la vie. Parce que les autres, ils tournent dans un épuisement et de voler. Mais ils ne peuvent pas renouveler. Donc, ils s'asphyxient, ils s'étouffent et ils s'enferment. Parce que dans le fond, ils n'ont pas le vrai génie. Le vrai génie vient des anges, des mondes supérieurs. Et en fin de compte, eux, les anges, ne veulent pas forcément exister dans le monde des hommes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est honorer la divinité, la grandeur, la beauté, la splendeur, les mondes supérieurs, l'éternité, l'immortalité. Voilà. Il faut être informé de toutes ces choses pour être clair. Il faut que tu saches qui tu es, d'où tu viens. Vous avez énormément d'êtres sur la terre qui sont des empotés. C'est-à-dire, ils n'ont rien, ils ne portent rien, ils sont juste de la terre dans un pot et ils vont servir à dire « Oh Céline, Céline !» C'est tout. Et eux, c'est ce qu'ils veulent. Parce que ça donne une énergie phénoménale. Et en fin de compte, avec ça, eux, ils tissent des liens, des forces et ils continuent à vivre dans ces mondes. Ou alors, ah, Mozart. Ben, Mozart, ce n'était pas vraiment le truc. Et vous avez toute cette chose, cette dévotion. Et après, ben, ils vont dire, ah, l'OMS, l'ONU. Et en réalité, derrière, vous avez des mondes. Et eux, ils s'inclinent. Et à la fin, ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils sont dépossédés. Parce que ce n'est pas des mondes dans la lumière. Voilà ce que nous dit l'archange. Apprends maintenant à monter. Monte comme les moutons sur la montagne. Voilà. Et éveille en toi les pensées. Éveille les pensées. Éveille. Éveille ta conscience, éveille ton être, éveille ton œil, éveille tes sens. Deviens un Essénien sur la terre. Parce qu'un Essénien, c'est pareil. Hein? Ça vient sur la terre. Et ça fait vivre quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus noble. Ce matin, c'était unique. Unique. Vous
savez pourquoi? Parce que ce matin, c'était historique. Je ne peux pas vous parler de tout ça. C'est trop. Mais ce matin, nous sommes entrés pour prier dans le temple du passage. Non, mais j'ai aucun mot. Essayez de comprendre. On était ensemble. Et il y avait Arlette. Et on était ensemble. Oui, mais voilà qu'Arlette, elle part. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, naturellement, on s'occupe d'Arlette. Est-ce qu'on a pensé? Est-ce qu'on avait un plan? Est-ce qu'on a prévu tout ça? Non. C'est naturel, ça se fait de soi, comme tout d'ailleurs dans la nation essénienne. Il n'y a jamais eu de plan réel. Et en fin de compte, Arlette, non mais écoutez, voyons. Non mais il me faudrait des semaines pour vous en parler. Arlette, elle part. Et donc, voilà, elle est suivie. Et vous pouvez écouter, peut-être, je ne sais pas. Mais si l'ordre des hiérogrammates est puissant, alors ces choses qui ont été dites ont été enregistrées et archivées. Eh bien, retrouvez les archives de ce qu'on disait du départ de Arlette. Et après, il y en a eu d'autres. Il y a eu Sabine, très particulière Sabine, parce que c'était une histoire de folie, son histoire. Donc elle, c'était particulier. Alors elle était comme stable dans un tourbillon. Non, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été données. Et puis il y a eu ce frère en Haïti. Ce frère en Haïti, c'est incroyable, parce que ce frère en Haïti, il est parti parce qu'on n'a pas fait de village en Haïti. Alors, est-ce qu'on l'a pensé? Est-ce qu'on l'a prévu? Mais comment vous pouvez penser une chose pareille? On est devant un fait. Ce n'est pas nous qui faisons les choses. C'est les choses qui nous ont fait et qui nous ont enseigné et qui nous ont montré. Tu travailles et en fin de compte, la matière, l'objet de ton travail te montre. C'est ça être un artiste. Cette œuvre, par exemple, l'artiste qui l'a fait, à un moment donné, je suis sûr qu'elle l'a suivi à un moment donné. Et il y a comme l'œuvre te parle, et ce que tu fais dans la vie te parle, parce que la vie est vivante. Il y a eu ce frère qui est un parent de la lumière, André, un Québécois qui part en glissant sur de la glace. Non, mais il faut quand même le faire, hein. Un Québécois, ça fait peur. Hein. Et lui, ça a été incroyable. Incroyable. André, c'était incroyable. C'était vraiment une grande leçon. Si vous regardez André et Arlette, ce n'est pas du tout la même chose. C'est un univers entre les deux. Arlette qui ne pouvait pas, qui avait comme un voile. Ça vaudrait le coup de s'intéresser à ça. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, si on est objectif? Et là, on ne peut pas tricher, voyons, on l'a fait à travers les années. Et il y a eu, si vous regardez, comme une progression. Et André, c'était... Parce qu'André, il y a beaucoup de choses qui apparaissaient. Beaucoup de choses. Alors, prenez André. Enlevez la nation essénienne. Et vous n'avez pas du tout la même mort. Pas du tout. Il n'est pas parent de la lumière. Il n'est pas dans la ronde des archanges. Vous prenez Arlette. Vous enlevez la nation essénienne. Pas du tout la même mort. Mais alors, pas du tout. Vous prenez mon père. Vous enlevez la nation essénienne.
Et vous n'avez pas du tout la même mort. Vous prenez le message de mon père Claude, après sa mort, et il dit, c'est incroyable, les rites de la nation essénienne ont fait que j'ai gardé ma mémoire. C'est-à-dire que lui, il dit que s'il n'y avait pas eu les rites qui étaient faits, il perdait la mémoire après. C'est-à-dire, donc il n'était plus vivant. Non, il continue à être vivant, mais il ne se rappelle même pas qu'il a existé sur la Terre, comme toi, tu as eu un rêve dans la nuit et tu t'en rappelles pas. Et tu dis, mais attends, mais j'ai rêvé cette nuit, mais c'était quoi? Et tu t'en rappelles pas, mais la vie continue. Mais tu t'en rappelles pas. Et pourquoi tu t'en rappelles pas? Mais parce que ça n'a pas d'intérêt, ni plus ni moins, voilà ce que ça veut dire. Non, mais il faut prendre du recul. Je vous explique la grand-mère qui attendait sans arrêt de mourir pour aller rejoindre son amour. Et quand elle est morte, elle dit, ah ben non, en fin de compte, je ne vais pas le revoir. Donc elle a vécu toute une vie pour une chose qui n'existe pas. Et quand elle est morte, elle est inquiète? Non. Et si tu lui parles, tu lui dis, ben alors tu es déçu? Non, c'est évident que c'est n'importe quoi. Je suis passé à autre chose. Donc tu vis 40 ans une chose et après tu passes à autre chose. Et donc les 40 ans que tu as vécu n'ont aucun intérêt. Vous vous rendez compte de tout ça? Est-ce que vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler? De ce qu'est l'homme, de ce qu'est l'humanité, de tout ce monde? Que nous, les Esséniens, par un miracle incroyable, nous avons la chance, je dis bien la chance, de pouvoir déjà en parler, l'expérimenter à travers toute une vie, pour en fin de compte arriver à Louisette, où la mort, le passage, a plu à Dieu. Parce que Louisette, c'est juste Louisette, il ne faut pas non plus se mettre à délirer. Hein. C'est comme Olivier, c'est juste Olivier. Hein. C'est ni plus ni moins. On est juste des instruments, des outils de monde que l'on sert, consciemment ou pas. Et là, vous avez la parole de Dieu. Le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur. Serviteur conscient, éveillé, qu'on est des instruments de pensée, de monde, qu'on met au monde et qu'on nourrit. Et que nous nous mangeons, mais que nous aussi, nous donnons nourriture à des mondes. Juste ça, c'est révolutionnaire. Moi, ce qui me sidère, c'est de voir qu'on ne part pas de la même façon. Et que maintenant, on a construit un temple pour le passage. Et qu'on est en train d'aller dans des progressions, et que nous sommes en train de poser une œuvre réelle, sans même en parler, sans même le dire. Mais là, je commence à en parler parce qu'elle apparaît, mais pour de vrai. Et ce n'est pas rien. Parce que derrière cette œuvre, vous avez des années de pratique. Ça veut dire qu'on peut changer le départ. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Comme on peut changer la vie par la musique. Ça change la vie. Ah ouais. Ouais. Il y a des gens, Céline Dion, c'est toute leur vie. Il y a des gens, Elvis, il est toujours vivant. Elvis Presley est toujours vivant. Vous avez des centaines d'Elvis Presley qui se baladent habillés en Elvis, comme Elvis, et qui chantent comme Elvis. Johnny, c'est parti, hein, en France. Johnny, bah alors là, Johnny, c'est complètement hallucinant. Vous avez même quelqu'un qui a la même voix que lui, et même c'est lui, en fin de compte. Lui, il a eu la réincarnation sans passer par la mort. Lui, il est toujours là, lui, Johnny. Non, mais c'est incroyable, Johnny Hallyday. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il est d'ailleurs très charmant. Ce sont des êtres charmants parce qu'ils sont charmants. Et en fin de compte, lui, il n'est carrément pas mort, lui. Il a sa voix. Tout son être intérieur est là, le même être, la même gentillesse, le même pareil, il est là. Lui, je vous dis, il ne meurt pas. C'est le corps qui meurt. Mais la mémoire, les mondes sont toujours là, sont toujours animés. Est-ce que ça change la vie? Mais vous avez des milliers de personnes qui sont tellement heureux de voir qu'on ne leur a pas pris leur Johnny.
Et donc, ils continuent à aller dans les concerts et tout continue. Ça ne meurt pas. Et en réalité, la nation essénienne est en train de faire une œuvre réelle. Parce que c'est réel, hein, tu vis vraiment avec. D'ailleurs, celui qui remplace Johnny, il le dit. C'est depuis que je suis tout petit, quand je l'ai vu, j'ai dit c'est ça. Et il s'est fait un corps de Johnny. Et il est devenu Johnny. Et il y en a plein qui veulent se faire un corps de Johnny, mais qui n'y arriveront pas. Et donc, eux, ils vont rentrer dans les oubliettes. Lui, vous pouvez être sûr qu'il est parti, il va y arriver. Parce qu'il nourrit ces mondes. Et qu'il continue à les faire exister. Et qu'en réalité, c'est une divinité. Est-ce que vous comprenez qu'un chanteur de rock'n'roll a été enterré en grande pompe nationale, avec tous les honneurs, tout, dans une église? C'est national. C'est l'égrégore du pays. Il faut que vous vous éveillez dans la droiture, dans l'adoration du soleil. Il faut être clair, il faut être posé. Et je vous dis qu'on peut être fier de ce temple. C'est incroyable. Je n'ai aucun mot. Je ne peux même pas vous l'expliquer. Je ne peux pas. C'est comme si ça s'est fait de soi, étape après étape. Tellement j'aimerais que vous le voyiez. Ne soyez pas en train de vous dire, Olivier avait un plan, là vous vous trompez. Hein. Là vous me surestimez, mais grave. En réalité, je n'ai fait qu'observer. J'étais en retrait. Je n'ai fait que laisser venir les choses qui se sont faites naturellement, étape par étape. Et je n'ai été qu'un accompagnateur. Je l'ai fait avec mon cœur, hein, ça me faisait vraiment plaisir. Hein. Parce qu'en réalité, j'aimais Arlette. C'est l'amour qui a guidé tout ça, rien d'autre. Aucune spéculation, rien. J'aimais vraiment Arlette. Je ne la comprenais pas quand elle me parlait de son mari, oh là là, et de son mariage, oh non, oh non. Non, mais c'est l'enfer sur terre. Hein. Non, mais c'est des mauvaises pensées, mais graves. Hein. Non, mais c'est la déchéance totale, hein, de penser comme ça. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est mis en esclavage. Hein. Est-ce que je l'aimais quand même? Oui. C'est, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? C'est juste elle. Et moi, je l'aimais comme elle était. Pour moi, elle était une fondatrice de notre nation. Toujours là, toujours présente, toujours à nous soutenir. C'est quand même grand, vous ne trouvez pas? On est un seul être. Et donc, ça m'a fait plaisir. Et regardez, hop, 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 on modifie la façon de mourir sur la Terre. Je trouve ça sidérant, inimaginable, inconcevable. Tu comprends? Toi, on te dit, tu vas vivre sur la Terre et tu vas modifier la façon dont les gens vont mourir sur la Terre. Et vont passer le voile de la mort. Et tu le vois, hein? Je n'ai pas de mots. Et je comprends la parole de la mère, dites-le, mais dites-le. Parce que vous voyez, on va construire le temple et on ne va même pas en parler. Hein. Ça, c'est nous, les Esséniens. Et personne ne va le savoir, et personne ne va connaître notre histoire. Hein. Et tout ce qu'on a fait. Hein. N'attendez pas que le monde passe. Participez à l'œuvre de la nation essénienne. Soyez actifs. Et participez. Et faites-la connaître. Et posez-la. Et d'une façon juste. Hein. Car nous, on ne veut pas s'imposer. On ne veut pas convertir les autres. Nous, c'est uniquement dans la liberté, dans l'amour, dans la douceur, dans le partage, dans le prendre soin. Nous ne sommes pas des êtres supérieurs, nous le refusons, totalement, intégralement, définitivement. Nous ne sommes supérieurs à personne, nous sommes juste nous-mêmes, nous demandons et revendiquons le droit d'être nous-mêmes, et d'être vrais, et d'être dans notre nature, et d'exister. C'est tout, ni plus, ni moins. Dans le respect, car nous respectons les lois, car les lois du vivre ensemble, d'être ensemble sont bonnes.
Et le respect de l'autre et la liberté commencent par la liberté de l'autre. Et le respect est de ne pas faire de mal. En fin de compte, vous avez tous les enseignements. Hein. C'est assez simple dans le fond. Prenez soin de vos pensées. Vous entendez là? Non, parce qu'il y en a qui me titillent là. D'accord? Ils me titillent. Ils viennent me chercher. Alors je te dis, à toi là qui me titille en ce moment même, prends soin de tes pensées ou je vais t'en coller une. C'est clair. Alors faites-le. Moi, je suis un père. Moi, je n'ai pas envie de disputer mes enfants. Mais s'il faut le faire, ben, je vais le faire, non? Et vous attendez quoi d'autre? Un père, ça peut être adorable, mais ça peut être strict. Hein? S'il te plaît, contrôle tes pensées, mon ami. Et fais-le, parce que tu as beau être mon ami, mais je te garantis que si tu ne contrôles pas tes pensées, ça ne va pas être clair. Prenez soin de vos pensées. Elles sont vivantes, elles sont des êtres. Vos pensées sont vos reliances. Oh, quel beau message! À un monde supérieur, bien sûr, parce que c'est l'archange Raphaël, mais en réalité, elles sont nos reliances à un monde inférieur. Allez-y, comment on va se relier à des contre-vertus? Expliquez-moi. Mais par nos pensées. Et comment on va se relier à des mondes supérieurs, grands, nobles et beaux? Mais par nos pensées. Comment on fait pour se relier les uns aux autres? Mais par nos sens et nos organes, pas par nos téléphones ni Internet. On se touche, on se regarde. L'amitié, c'est précieux. Précieux. La famille, c'est précieux. Je vous parlais des hommes augmentés. Ils n'ont plus de famille. Ils n'ont plus de relations, je vous garantis. Tout est faible. Il n'y a plus de force, plus de stabilité. Essayez d'imaginer les familles il y a 200 ans. Les repas de famille, la force des familles, l'amitié. Aujourd'hui, c'est complètement dématérialisé. Aujourd'hui, c'est les gouvernements qui font tout, qui prennent tout en charge. Vos pensées sont vos reliances à un monde supérieur. Il n'y a que toi qui peux le faire. Mais on peut le faire aussi ensemble. Elles sont semblables aux rayons qui sortent du soleil et qui, par leur puissance de longévité, peuvent toucher, féconder et nourrir votre être. Tu es un rayon du soleil. Tu es un rayon du soleil. Et ce rayon du soleil, c'est toi, dans le corps. Et en fin de compte, ce rayon du soleil, c'est la pensée. Et si tu t'écartes de la pensée lumineuse, en fin de compte, tu t'écartes de toi. Et tu te plonges toi-même dans les ténèbres, dans le corps. Hein. Mais le soleil continue à être le soleil. Et toi, tu n'es plus avec. Tu n'es plus dans la reliance. Tu vas vers les mondes en dessous. On ne devrait jamais quitter le sentiment d'éternité, de grandeur, de splendeur, de beauté, de dignité, d'honneur. Tout devrait être conduit dans l'immensité. Tout devrait être honoré. Vos pensées sont votre religion. C'est un jeu de mots. Hein. Parce que dans religion, il y a le lien. Et quand il parle de reliance, il parle de lien. C'est-à-dire d'attachement et de détachement, des liens, des fils. C'est toute une science qui parle. Il parle des rayons, des fils, des alliances, des associations, de la magie, de l'art de vivre, des échanges, de la nature des échanges, la nature des pensées, les forces qui sont derrière, les esprits, les génies, tout ce que je vous ai parlé, de savoir qui tu es. Est-ce que vous vous rendez compte que par notre nation, on a transformé le départ des Esséniens? Donc il y a maintenant sur la terre une mort essénienne. Donc en fin de compte, on change le lien, les fils, l'alliance, la vision, les organes.
Vos pensées sont votre religion, le lien vivant qui vous unit au grand soleil et donc à la libération des mondes, à la clarté en toutes choses, aucun déchet, puisque, en fin de compte, tu es sans arrêt dans le grand souffle, tu es sans arrêt dans la grande reliance, avec la grandeur. Et il y a le grand rythme du va-et-vient. Et en fin de compte, quand tu marches, c'est comme ça. Et tu es sans arrêt porté, et tu es sans arrêt dans l'élévation, et tu es sans arrêt dans la pensée grande, et tu es sans arrêt dans la lumière. Rendez votre pensée consciente et unissez-la au rayon du soleil qui est votre être. Le soleil ici est magnifique, tout est dans la lumière, tout est dans la pureté, tout est dans la grandeur. Ainsi, vous serez vous-même en bas dans le corps et en haut dans le soleil. Le rayon de lumière de votre pensée sera un, unissant le bas et le haut dans la grande perfection. En bas le corps, en haut le soleil, entre les mondes la pensée vivante, consciente, la pensée dans l'œil, dans l'oreille, dans tous les sens, la pensée magique, la perception des mondes par la pensée, la perception des pensées vivantes, réelles. Je dis, prenez soin de vos pensées, ne les confinez pas, ne les enfermez pas. Qu'est-ce qu'il envoie, Ne confinez pas, n'enfermez pas, n'assignez pas à résidence. Et ne les orientez pas vers des mondes qui sont sales, qui appartiennent à l'obscur, au confus, à la convoitise, et qui finissent par asservir, par limiter, par rétrécir la vie, l'horizon, faire perdre de vue l'éternité, l'immortalité et la religion, la reliance, l'alliance. Pose-toi. C'est pas si simple, Ah, je ne suis pas content. Ah, l'autre a plus que moi. Ah, la comparaison, toutes ces choses, ce n'est que des pensées. Et qui montrent un manque de stabilité. Tu dois accepter qui tu es et ce qu'on t'a donné. La gratitude, c'est la première des choses. Après, tu dois travailler sur toi pour voir si tu vas obtenir. Des Céline Dion, il y en a très peu. Ah, j'aurais voulu être Céline Dion. Non, sois toi-même. Et entre au service de l'ange de la musique. Et fais un pas après l'autre et rentre dans la grandeur, dans la beauté des mondes supérieurs. Je dis que ce n'est pas simple, c'est toute une éducation, un travail sur soi. Je dis, prenez soin de vos pensées. Ne les conduisez pas dans des mondes qui sont sales, qui appartiennent à l'obscur, au confus, à la convoitise et qui finissent par asservir, par limiter, par rétrécir. Éduquez-vous comme si vous étiez un être se tenant à l'extérieur de vous et vous observant, afin de vous conduire vous-même vers le meilleur. Guide-toi toi-même en te regardant toi-même, en t'observant toi-même et en te conseillant toi-même et en te connaissant toi-même, en t'observant à l'extérieur de toi et en regardant les mondes qui sont autour de toi et qui t'animent. Prends conscience de tout ça, observe-toi, regarde-toi comme si tu étais un étranger. Et après, en fin de compte, guide-toi. Soyez certains que la faculté de penser, de cultiver des pensées, de les invoquer, de vivre avec elles est précieuse. C'est un des plus grands dons de Dieu faits à l'humanité. Respectez ce don, honorez les pensées, en sachant que derrière se tiennent des esprits vivants, des êtres, des mondes. Par respect, dirigez toujours vos pensées vers la grandeur, la beauté, l'absolu, la noblesse, la royauté, la sagesse des immortels. Ça, c'est nos rituels. Nos rituels.
Soyez présents dans les rituels. Ne dormez pas. Soyez actifs dans les rituels. Je vais vous dire, pour moi, les rituels sont plus importants que les enseignements. Parce que dans les rituels, tu es actif, tu es vivant et tu agis. Dans les rituels, on est commun. Mais on peut être séparé à l'intérieur. Il faut être concentré. Il faut en fin de compte faire des gestes en sachant qu'est-ce que c'est ce geste. Il faut mettre de la pensée, de l'âme dans tout ce qu'on fait. Il faut mettre de l'intention, de la dévotion, des sentiments. Il faut mettre du sens, des sens et de l'intelligence dans toutes nos activités. Respectez ce don, honorez les pensées, derrière se tiennent des esprits. Concentrez vos pensées sur ce qui fleurit et appartient au soleil, sur l'élévation. Vivez avec le grand soleil, car il est le cercle magique de la ronde des archanges. Ne vous autorisez pas à sortir de ce cercle de lumière, qui est un état d'être particulier, lié à la tradition du soleil. N'entrez pas dans le ruminement intérieur, lié au mécontentement, à l'avidité, à la peur et à l'engluement. Être englué vous empêchera de vous envoler dans les mondes supérieurs et de goûter la liberté intérieure et extérieure. Ne sous-estimez pas l'engluement, la glu, la colle, le fait de ne plus pouvoir être dans la grandeur, d'être emprisonné, d'être enfermé dans des pensées, dans des souvenirs, dans des mémoires mortes. Allez de l'avant, allez vers la résurrection, vers la grandeur, vers la splendeur. Unissez-vous avec les mondes supérieurs en cultivant le culte des pensées. Les grandes religions, c'était juste de faire apparaître des belles pensées dans le peuple et de gouverner les êtres par la pensée de lumière. Et après, les hommes tombent dans la superstition, dans la croyance, et c'est plus de la belle pensée, c'est de l'avidité. Et alors, c'est le ténébreux qui arrive et qui les a servis. L'engluement conduit vers l'emprisonnement, vers l'asphyxie et vers l'atrophie et la maladie de tous les organes dans le corps de l'homme. Percevez que vos pensées sont la nourriture vivante de votre être. Vous devez manger physiquement pour le corps, mais vous devez aussi manger magiquement pour l'âme et l'immortel. Le cœur et les sentiments sont un relais entre la pensée éclairée et la profondeur de la volonté. Les animaux. Les animaux nous montrent toute la palette des sentiments. Les plantes nous montrent la volonté et la détermination. Le blé, tu ne le vois pas pousser, mais il pousse. Déterminé, inébranlable. Et rien ne le détourne de son chemin. Essayez, faites-le. Approchez-vous du blé tous les jours et dites-lui, le tournesol est plus beau. Deviens un tournesol. Tu fais une erreur en choisissant le blé. Il ne t'écoutera pas. Il demeurera ce qu'il est, inébranlable. Un humain, tu lui sors ça tous les jours, il dit zut, peut-être que je devrais prendre le chemin des tournesols. Hein? Un humain, il dit zut, bah zut, ouais mais zut alors, oh bah zut. Le blé, non. Le maïs, non. Non. Jour après jour. Et à la fin, c'est une merveille. C'est par la pensée que vous pouvez élever. Et c'est par le cœur que vous pouvez descendre dans les profondeurs de votre être pour y faire naître la lumière. La faculté de penser est fondamentale car elle agit directement sur toutes les composantes de votre corps et donc de votre vie à travers l'intellect et le cerveau.
Quelle vision belle! C'est beau, beau. On s'empoisonne ou on s'illumine par nos pensées. C'est juste des pensées. C'est rien d'autre. Prenez conscience que votre corps est un merveilleux instrument de magie et que votre cerveau intellect est le mage qui est capable d'invoquer les esprits pensés et de libérer les mondes ou de les conduire vers l'asservissement. Si votre intellect cerveau est saturé de mauvaises pensées, alors il se dérègle, entre dans la maladie et conduit votre corps et votre vitalité, votre capacité créatrice vers le confinement, le rétrécissement de l'attitude et de la force. On devient faible. Faible. C'est ce qu'on est en train de constater. Incapable de faire quoi que ce soit, incapable de penser, de se diriger, de prendre des décisions, d'accepter la vie telle qu'elle est et de manger un bol de riz, sans se plaindre, en étant content, en étant dans la gratitude. L'intellect cerveau a besoin d'être irrigué, d'être vitalisé, magnétisé. Cela se fait par l'eau et donc par la magie de la pensée. La pureté de l'eau est fondamentale, car c'est la nature des pensées qui apporte une régénération ou une dégénérescence, et du cerveau, et par suite de l'organisme et de la destinée tout entière. Donc il est en train de nous dire que le cerveau est un organe fondamental dans la santé de l'homme, et qu'il y a 3 cerveaux en réalité. Il y a le cerveau dans la tête, le cerveau dans le cœur et le cerveau dans le ventre. Le ventre est un cerveau, une intelligence à part entière. Il y a 3 intelligences dans l'homme. Cela fait des milliers d'années que nous, les Esséniens, nous proclamons cette sagesse, qu'il y a 3 intelligences dans l'homme. Même Jésus dit « Détruisez ce temple, je le reconstruis en 3 jours ». C'est-à-dire 3 manifestations lumineuses dans l'homme. La pensée doit être reliée au soleil, à la lumière, à la chaleur et à la vie angélique. Cette vie est un puissant courant qui émane de la royauté du soleil. La royauté, voilà. L'honneur, la divinité, la royauté sur la terre, l'être divin à travers l'homme, qui manifeste la générosité, l'amour, le bien commun, la gouvernance de soi, la bonne gouvernance de la famille, la bonne vie, la bonne destinée, et de tous les êtres, et de ne faire aucun mal à aucun être, ni aux animaux, et que l'esclavage est banni. Quel père de famille va conduire sa famille en esclavage? C'est un être abject qui a dégénéré. Il doit être guéri. Il est saturé de mauvaises pensées. Il est dans un courant de dégénérescence. Que nos yeux s'ouvrent. Pas pour nous-mêmes, pour devenir une force agissante et un instrument sur la terre de régénération et de guérison. Tous les jours, vous devez vous unir au soleil, à son grand courant de sagesse, d'amour et de magie, afin de vous emplir de belles pensées et de faire circuler leur vitalité à travers tous vos organes subtils et physiques pour donner de l'âme et apporter une qualité de vie à toutes vos activités terrestres et célestes. C'est tellement facile ici. Mais on peut très bien y amener la philosophie occidentale et commencer à regarder avec les yeux du jugement, de la critique, du mécontentement, de la non-satisfaction. Comment on pourrait ne pas être satisfait de la vie? Être insatisfait de la vie serait, en fin de compte, être insatisfait de Dieu et donner des leçons à Dieu. Qui va donner des leçons à la vie, à la nature, même à un écureuil? Qu'est-ce qu'on a à lui apprendre?
Ceci est une clé pour célébrer la ronde des archanges et la mettre dans la grandeur. Ah oui. Donc chaque Essénien dans leur confinement, parce que maintenant on en est là, doivent monter sur le tapis. Et en fin de compte, en montant sur le tapis du culte de la lumière, on est synchronisé. On est dans le même rayon. Et là, chaque Essénien commence à prononcer ces paroles en les pensant, en les vivant dans le cœur. Et on doit mettre tout en œuvre pour aider cela et faire le culte. Ça veut dire de la musique, vous comprenez? Ça veut dire de ne pas être passif. Ça veut dire, là par exemple, vous avez chanté, c'était tellement beau, mais il faut l'enregistrer pour le partager. Il faut que les Esséniens qui sont isolés ne soient plus isolés et qu'ils aient la musique. Et qu'en fin de compte, ils entrent dans l'atmosphère avec de l'encens et qu'ils prononcent les paroles et qu'en réalité, ils soient actifs maintenant. Avec les paroles de Raphaël, ils soient actifs et donnants et qu'ils agissent vers les esprits et vers la grandeur et qu'on répande ces choses dans les atmosphères et dans les éthers et qu'on se renforce là-dedans et qu'on fasse vivre des pensées par le culte, par les écritures, par les paroles, par les yeux, par les oreilles et par l'activité vivante. Je dis que vos pensées soient conscientes et qu'elles vous permettent de vous envoler et de vous libérer du mauvais, qu'elles vous inspirent dans la royauté et qu'elles vous renforcent pour que ce soit le mal qui soit confiné et non pas vous et votre âme. Confinons le mal et pas notre âme. Je pense que tous les Esséniens partout dans le monde devraient avoir ce texte. Et je pense qu'ils devraient monter sur le tapis et le lire, et l'offrir, et être dans la dévotion. Et un courant va venir vers eux, vous comprenez? Combien de fois je l'ai fait au milieu de vous, de dégager toutes les atmosphères? Des fois, c'était tellement magique, vous l'avez vu? On a vécu des choses incroyables. Toutes ces choses sont inscrites. Maintenant, il faut les libérer. Il faut que chaque Essénien, dans son confinement, soit capable de se libérer lui-même par tout ce que nous avons mis au monde. Et en fin de compte, entre dans la douceur, le calme, le contrôle de soi, l'intelligence, et trouve des solutions à tout ce qui se présente à lui par la nation essénienne. Le mal vous enferme, il vous limite, il vous assigne à résidence dans le corps physique et dans la dépendance au gouvernement illégitime des contre-vertus. Il vous asservit à la dictature des besoins du corps, à l'image du corps et de l'orientation de la vie physique, vous faisant perdre de vue votre pouvoir intérieur, votre liberté intérieure et votre capacité à vous unir à des mondes supérieurs par votre faculté de penser, de respirer et de vous nourrir avec les anges. La pensée consciente et vivante doit vous conduire vers la perception de la beauté idéale, de la grandeur, des vertus immortelles, des principes sacrés éternels. Sans cette perception, sans cette reliance vivante, sans le culte de la belle pensée, vous n'avez plus d'avenir et l'humanité va vers l'extinction. Il faut l'entendre. Voilà le réel enjeu de la ronde des archanges et de la nation essénienne, c'est très clair. Les archanges et les mondes supérieurs ne veulent pas de l'extinction de l'humanité. Non. Et là, on y va. On y va. Voilà. La nation essénienne est la ronde des archanges et l'alliance avec les mondes supérieurs. Et sans elle, il n'y en aura plus. Et donc l'humanité sera enfermée d'une façon croissante dans les mondes illusoires qu'elle a fabriqués et enfantés. Ce sera la fin. On ne pourra plus sortir de l'illusion.
Elle est l'alliance avec les mondes supérieurs. Elle est l'alliance. Et sans elle, il n'y en aura plus. Ce n'est pas les chrétiens, ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas les bouddhistes qui vont le faire. Ils sont éteints. Ils sont dans des croyances abstraites et des spéculations. Ils ne sont pas différents. Nous ne sommes pas différents. Nous ne sommes pas supérieurs. Moi, je peux aller prier avec un musulman, j'adore ça. Je ne me sens pas différent. Moi, je me sens soumis à Dieu. Je me sens musulman. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas des hommes. La nation essénienne, ce n'est pas des humains qui l'ont fait. C'est des anges. Ce n'est pas une œuvre d'homme. Il faut enfin comprendre. Ce n'est pas un enseignement qui vient d'un homme. Lorsque je vous enseigne la pensée vivante, c'est pour vous inciter à percevoir et à respirer en dehors de la limite du corps. Je vous incite également à développer une autre vision, une autre compréhension que celle qui est limitée au monde fabriqué et gouverné par les hommes et leur alliance. Éveillez votre intellect dans la connaissance magique qui éclaire les grands principes qui gouvernent l'univers et maintiennent l'équilibre des mondes. Par votre intellect et votre pensée vivante, unissez-vous à la sagesse des immortels et apprenez à vous positionner et à vous identifier de façon juste. N'appelez pas l'instabilité dans votre vie, la confusion, le trouble, le dramatique. Ne dramatisez pas. Ce n'est rien du tout. N'en faites pas toute une histoire. Le passionnel est l'extrême dans la colère ou la joie. Ne soyez pas extrémiste. Soyez toujours centré, conscient, éveillé. Ne soyez pas extrémiste dans la colère, gardez une réserve. Ne soyez pas extrémiste dans la joie, gardez une réserve. Soyez dans l'équilibre. Posez-vous dans la tradition et comprenez cette clé. La tradition, c'est l'union du ciel et de la terre, et c'est pourquoi il n'est possible d'être stable, d'être posé, d'être assis dans la royauté, que lorsque vous êtes un avec la tradition. La tradition, c'est qu'aucun homme n'est grand, mais c'est qu'en réalité, c'est un savoir qui s'est transmis de génération en génération. C'est un savoir universel, c'est un savoir qui vient de la mer et des mondes supérieurs. Et aucun homme n'est grand. C'est ça la tradition. La tradition, c'est que la vie est grande, la sagesse est grande, les anges sont grands, et le savoir-faire est important. Parce que le savoir-faire est transmis à travers les générations. Et c'est à travers les générations qu'il devient un vrai savoir-faire. Car aucun homme ne peut faire quelque chose d'un seul coup comme ça. Il faut qu'il y ait beaucoup d'hommes qui ont travaillé avant pour qu'un homme puisse réussir quoi que ce soit dans la vie. Et qu'aucun homme n'est seul, et qu'aucun homme n'est isolé. Et dire qu'un homme serait méritant seul, ce serait une illusion. C'est une multitude d'êtres qui sont méritants. Je vais même aller plus loin. On devrait inclure l'humanité entière dans notre travail. C'est pourquoi on peut y aller vraiment et on peut se servir de tous les hommes. Car nous disons que c'est pour toute l'humanité que nous travaillons, pour tous les animaux et pour les êtres tout entiers, et que nous sommes assis sur un monde vivant, éternel et immortel. Voilà, il dit que c'est une grande clé de penser de cette façon. La pensée posée sur un corps stable, bien éduqué, apporte la sagesse, la vie saine, la régénération, la force, la protection. Le corps a besoin de maîtrise et la pensée a besoin de s'envoler dans des mondes infinis en intelligence. Comprenez cette sagesse, comprenez que les pensées ne vous appartiennent pas et qu'elles ne sont pas une extension de vous. Ce n'est pas une sécrétion.
c'est grand. Ça ne nous appartient pas. Nous n'avons pas créé des pensées. Nous ne savons pas le faire. Elles sont vivantes. Elles sont des êtres, des esprits réels. Bien sûr que certaines pensées sont fougueuses et que si elles ne sont pas domptées, éduquées, canalisées, enracinées et orientées, elles peuvent se rebeller et partir dans divers mondes sans demander d'autorisation. Alors vous perdrez le contrôle de votre vie et cela peut réellement devenir dangereux. Vous ne pourrez pas vivre sans la présence autour de vous des pensées bonnes ou mauvaises. Il n'y a pas des pensées autour de nous pour nous oxygéner. On étouffe et on meurt. Elles font partie de votre existence. Elles animent vos organes, votre souffle, vos sens. Et elles vous conduisent vers des mondes d'asservissement à la stupidité ou vers des royaumes supérieurs en sagesse, en bonté et en intelligence. Elle est la source et la porte par où passe la lumière, et elle est donc l'organe de la compréhension consciente qui éclaire et conduit à la maîtrise. Le bien ne peut se manifester sans éveiller la lumière à l'intérieur, la lumière du savoir et l'union avec la grande intelligence qui régit le monde des anges. Le bien ne peut pas se manifester sans alliance avec les mondes supérieurs. C'est un faux bien. Chercher le bien authentique dans le monde des hommes, c'est une stupidité, un non-sens qui révèle que la pensée est éteinte et que l'intelligence est atrophiée. Aucun bien ne vient des humains. C'est une certitude. Le bien vient de l'alliance avec les mondes supérieurs. Voilà ce que nous dit Raphaël. Et qu'on doit le cultiver par le culte des grandes pensées. C'est grandiose, grandiose. Sachez que là où votre pensée peut voyager, vous ne pouvez pas y aller avec votre corps. Si votre pensée est saine, bien structurée, et que votre vie est organisée en fonction de la sagesse, alors la pensée voyagera et elle vous ramènera l'information. Dans la pureté, ainsi vous serez illuminés. Vous aurez toutes les réponses à vos questions. Vous serez bénis. Tout reviendra vers votre corps parce que votre pensée vous aimera et vous amènera des cadeaux et vous empêchera de sortir de votre rayon et de votre être. Vous êtes bénis, vous êtes protégés. Ainsi vous serez illuminés, éclairés, et le savoir qui libère et apporte le bien sera dans tout votre corps et votre vie. Je peux vous dire qu'il y a des hommes, ils viennent sur la terre, ils n'ont jamais aucun problème. Ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent parce qu'ils sont dans ce rayon, bénis et protégés, et qu'il n'y a pas de mauvaises pensées, de mauvais courants dans leur vie. On appelle ça la chance. Ainsi vous deviendrez plus grand, vous vous approcherez de la royauté du soleil. Cela est l'enseignement de l'homme ennobli, ce que dans votre monde déchu vous appelez l'homme augmenté. La conception du monde des hommes, de l'homme augmenté, est une profonde décadence, une dégénérescence de la pensée et de l'humanité. L'homme est augmenté en élevant sa pensée vers le soleil et en posant son corps dans la sagesse de la terre. C'est le chemin de la noblesse du cœur et de l'âme. Ce chemin peut être associé ne peut être associé à une technologie extérieure qui éteint la lumière de l'intelligence et conduit dans l'asservissement aux ténèbres. On ne peut pas être ennobli par l'extérieur, on est ennobli par la vie intérieure.
par le cœur, par la nature des pensées, par l'intelligence, par la maîtrise, par la grandeur, par la dignité, et pas par une intelligence artificielle. Quand l'homme sera plongé dans les ténèbres, que pourra-t-il voir? Je vous enseigne la noblesse de la vie intérieure qui, à travers l'organe de l'intellect, sait discerner les mondes du mal et du faux bien de celui du bien. Authentique. Le bien authentique, c'est notre maman. C'est notre mère. Elle est le bien. Dans tous les mondes, hein. Physiquement, et notre maman. Quoi de plus qu'une maman? Après ce discernement, donc notre maman, pour moi, c'était Peter de Nove aussi, hein. Mais c'est différent quand même. Notre maman, c'est différent. Peter de Nove. Et vous avez tout le reste. Vous avez Peter de Nove et le reste. Après ce discernement, il y a la faculté de savoir se positionner, de prendre un choix et de s'engager avec force et détermination. Une fois que tu as vu, tu t'engages. Et là, tout grandit et tout fleurit. C'est le chemin de l'éveil intérieur, de l'éducation, qui permet de trouver la force de se prendre en main et de savoir exactement ce qui doit être entrepris comme pas pour maintenir l'équilibre des mondes. Je suis désolé, hein, c'était long, mais je voulais vous le lire en entier. Quel beau psaume, vous ne trouvez pas? Quelle grandeur, quelle beauté. Soyez bénis et prenez soin de vos pensées. Prenons soin, hein? Prenons soin de nos pensées.